Actuellement en école d'ingénieur à l'INSA Rennes, je vais vous présenter mon stage de 4e année en E2I au sein du groupe Electrolux. Pendant ces 11 semaines de stage, j'ai travaillé au service IT de l'usine Electrolux professionnelle d'Aubusson. Le site de production emploie plus de 100 employés répartis dans ce bâtiment de 18 000 m². On y fabrique notamment des batteurs, mais aussi des éplucheuses et des coupes-légumes. Toutefois, l'usine fait partie du groupe Electrolux et partage avant tout des valeurs et des principes. Ainsi, dans sa démarche d'amélioration continue, Electrolux s'appuie sur les normes ISO 14001 orientées client et ISO 9001 orientées environnement. Mais le site d'Aubusson détient deux autres certifications. Le premier, l'OHSAS 18001, est fondé sur l'analyse des risques. Cet aspect est omniprésent dans l'entreprise et se remarque dès le hall d'entrée. La dernière certification est l'ISO 50001 pour une gestion efficace de l'énergie. Pour être plus précis, l'usine est conforme à l'ISO 50001 2011 et met actuellement en place un plan d'action pour devenir conforme à la nouvelle norme 50001 de 2018. Et c'est là qu'est toute l'utilité du stage. En effet, le chauffage du bâtiment est la première source de dépenses énergétiques, puisqu'elle représente à elle seule 70% de la consommation énergétique du site. Ainsi, on m'a confié le projet de mesurer et d'enregistrer la température en 16 points répartis dans l'ensemble du bâtiment. Cet historique des températures permettra à l'entreprise d'agir efficacement contre le gaspillage d'énergie, tout en vérifiant le résultat des actions effectuées. Mon maître de stage, Pascal Binet, avait déjà contacté deux entreprises, Orange et Sipam, pour comparer les solutions qu'elles pouvaient proposer. J'ai toutefois étudié les choix techniques et les coûts engendrés par la fabrication en interne. J'ai réalisé un prototype pour vérifier la faisabilité du projet. Ainsi, lors de la 3e semaine de stage, une réunion a été organisée avec Pascal Binet, chef du service IT, Erwan Drelin, opération manager, Alain Pechereau, responsable QSE, et Xavier Appen, directeur industriel France. Le coût de fabrication en interne étant faible et le prototype prometteur, le choix s'est vite orienté vers la 3e solution. Pour mesurer la température aux 16 points de l'entreprise, le projet sera structuré autour d'un réseau de capteurs sans fil constitué de deux modules principaux. Le premier est le module capteur, c'est celui-ci qui s'occupera de l'acquisition de la température et de la transmission de données. Le deuxième est le module gateway, qui se chargera de la réception et de l'enregistrement des informations transmises par les 16 capteurs. Les choix techniques ont été principalement guidés par la portée de la communication sans fil, ainsi que la consommation électrique pour assurer aux capteurs une bonne autonomie. Les technologies choisies sont également open source pour faciliter la conception et la maintenance du système. Je ne vais pas m'attarder ici sur les choix techniques qui ont été faits, ils sont déjà documentés dans le rapport de stage. Je vais plutôt expliquer le fonctionnement global du système. Tout d'abord, les capteurs. Ils sont alimentés par une batterie de 3,3 volts. Afin de limiter la consommation des modules capteurs, cette tension est contrôlée par un circuit temporisateur. Ce dernier pilote de manière périodique l'alimentation. Lorsqu'il s'active, le microcontrôleur fait une acquisition de la température par le biais du circuit HTU21D. Il envoie ensuite cette information au module radio LoRa. Par la suite, le microcontrôleur désactive l'alimentation par le biais du temporisateur. Ce dernier se réactive toutes les 30 minutes pour répéter ce processus. Le signal radio qu'a émis le capteur va alors être reçu par le module radio LoRa de la gateway. Ces informations vont alors être transmises à un microcontrôleur qui va lui-même les retransmettre au Raspberry Pi. En fait, ce microcontrôleur sert d'interface pour que le Raspberry puisse utiliser la communication radio. Finalement, le Raspberry Pi va analyser et traiter les informations avant de les enregistrer dans une base de données. L'affichage de cette base de données est réalisé par l'outil Grafana qui se charge de la mise en forme des informations. Cette interface est accessible par un navigateur web sur le réseau Electrolux. Tous les jours, cette base de données est automatiquement copiée et archivée dans les serveurs Microsoft du service IT pour assurer la pérennité des données. La conception matérielle et logicielle de ce projet a été réalisée pour être facilement reproducible dans le but d'installer ce système dans d'autres usines Electrolux. De plus, les technologies et la modularité du matériel ont été pensées pour être utilisées pour d'autres projets actuellement en phase de développement. Pour finir, je dirais que ce stage m'a appris à transmettre mes connaissances. En effet, j'ai eu l'opportunité d'expliquer plusieurs concepts dans les domaines de l'électronique et des microcontrôleurs. Mais la rédaction de la documentation a également été importante pour faciliter l'installation du système dans d'autres usines. Toutefois, j'ai aussi eu l'occasion d'apprendre à manier différentes technologies, aussi bien matérielles que logicielles.
Par ailleurs, mon maître de stage m'a beaucoup appris quant à l'infrastructure informatique d'une grande entreprise. Mais au-delà des compétences techniques, cette expérience m'a permis d'en savoir plus sur le fonctionnement d'une usine et notamment dans l'aspect concret de la gestion de production. De manière plus générale, ce projet a conforté mon choix de poursuivre mon projet professionnel dans le domaine des systèmes embarqués.